Alors, à l'approche de la fin de 2025, il est temps de revenir en arrière avec des dizaines de créateurs de contenu horloger incroyables pour partager quelle montre nous avons tous le plus porté en 2025. Nous avons contacté un maximum de créateurs et la plupart ont accepté. Quelle était la demande et que leur avons-nous demandé? Qu'ils limitent leurs vidéos à 45 secondes et nous donnent des détails sur la montre qu'ils n'ont pas arrêté de porter tout au long de l'année. Il y a donc beaucoup de créateurs différents à découvrir, beaucoup de montres à partager. Alors lançons le chrono et commençons tout de suite. Donc, la Zenith Chronomaster Original A3 186 est mon choix pour 2025. Bien que je la possède depuis plusieurs années, 2025 a ravivé mon appréciation pour cette montre lorsque j'ai porté l'original lors d'une visite mémorable à la manufacture Zenith en avril. Voir les lieux historiques où la légende El Primero est née m'a poussé à la porter davantage tout au long de l'année. La montre occupe une place unique dans sa catégorie de chronographe, offrant un diamètre de 38 mm et une hauteur de seulement 12,9 mm, ce qui la distingue de nombreux concurrents à chronographe automatique. Malgré l'étoile sur le cadran, la véritable vedette, si vous me demandez, c'est le mouvement à l'intérieur, le El Primero 3600. Présenté pour la première fois en 2019, ce calibre continue de battre à cette fréquence de 5 Hz. Les fans d'El Primero adorent cela, tout en améliorant les performances avec une aiguille centrale de chronographe capable de mesurer un dixième de seconde et en offrant une réserve de marche prolongée de 60 heures. J'adore cette montre depuis des années. 2025 n'a fait que réaffirmer pourquoi. Salut Teddy et l'équipe, et bien sûr le public de Teddy. Je suis Adrian et je gère la chaîne YouTube Adrian Barker. La montre que j'ai le plus portée cette année est un prototype que je vais lancer début d'année prochaine, donc je ne peux pas vraiment vous la montrer. Cependant, la montre qui arrive en deuxième position parmi celles que j'ai le plus portée est ma Breitling Super Ocean 42 en bleu. La plupart de mes montres ont un cadran noir, assez classique, donc pour moi celle-ci est vraiment une montre très colorée. Je ne donnerai pas plus de détails sur cette montre car je n'ai pas encore fait de vidéo à ce sujet sur ma chaîne. Je m'arrête donc ici. Merci beaucoup Teddy de m'avoir invité sur ta chaîne. Joyeuses fêtes à tous. J'ai hâte de découvrir ce que vous portez à votre poignet cette année. Bonjour, je suis Marco de Swiss Watch King. J'adore parler d'horlogerie indépendante. Je remercie Teddy de m'avoir invité à nouveau dans l'émission cette année. Cette année, j'ai surtout porté cette superbe Audemars Piguet Mirror Force Resonance. C'était l'une de mes montres de rêve. Je l'adore parce qu'elle possède un magnifique mouvement et en gros, les deux balanciers s'aident mutuellement à annuler leurs amplitudes. Donc si l'un est plus lent et l'autre plus rapide, ils communiquent simplement entre eux grâce à ce système de ressort d'embrayage breveté ici qui a été développé par Audemars Piguet. J'adore comment elle rend sur mon poignet et son magnifique mouvement visible au dos du boîtier. Elle s'appelle la Mirror Force Resonance parce que si vous coupez le mouvement en deux, vous voyez qu'ils se ressemblent. J'adore tous ces petits détails originaux. J'adore pouvoir remettre à zéro l'aiguille des secondes pour régler l'heure précisément. Encore une fois, c'était une de mes montres de rêve. Je souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et j'espère aussi que vous achèterez tous vos montres de rêve. Et au final, achetez simplement ce qui vous plaît. C'est tout. Bonjour Teddy. Bonjour à tous. Une autre année s'est écoulée. Où passe le temps? Mais la montre que j'ai le plus portée en 2025, c'est celle-ci. L'Omega Seamaster Diver 300. J'ai donc une première génération, 36 mm, et un modèle plus récent avec du Luminova au lieu du tritium. Honnêtement, c'est tout simplement une montre facile à choisir. C'est une Seamaster, elle ira bien avec tout, elle convient à toutes les occasions, des proportions parfaites. Il n'y a pas une seule raison pour laquelle j'aime la Seamaster, c'est juste beaucoup de bonnes choses réunies. Et je pense que c'est l'une des montres de plongée les plus intéressantes qu'on puisse acheter. C'est ma vidéo préférée de l'année. Merci de m'avoir incluse une fois de plus. Et j'ai hâte de voir ce que tout le monde a porté. Même si ma chaîne s'appelle Clicky Bezel, la montre que j'ai le plus portée cette année n'en a pas. Je suis Chris de Clicky Bezel. Merci beaucoup Teddy de m'avoir invité à participer à cette vidéo. La montre vers laquelle je revenais sans cesse était la Corono Tokyo Revoa, plus précisément l'édition anniversaire 2024. J'ai remarqué avoir porté beaucoup de vêtements sombres cette année à San Francisco, ce qui m'a naturellement poussé à choisir un cadran plus foncé comme celui-ci. En fait, Hajime Asaoka est l'homme derrière la Revoa, et il voulait un contraste très précis entre le cadran intérieur noir et la piste des minutes extérieure en verre lapis métallique. Bien qu'elle soit élégante, je l'ai portée quotidiennement et elle s'accordait à toutes mes tenues ce jour-là. Merci encore Teddy pour l'invitation dans cette vidéo. Et joyeuses fêtes à tous. Bonjour à tous, Mike de This Watch That Watch ici. Teddy, merci beaucoup de m'avoir inclus dans ta vidéo pour la deuxième année consécutive. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un tableau Excel où je note quand je porte mes montres, donc je sais précisément quelle montre j'ai portée chaque jour.
Et la montre que j'ai le plus portée cette année, et voici la révélation, c'est la Rolex Daytona 126500 avec un cadran noir. Oui, je sais, c'est une Rolex, c'est un cliché, mais j'ai fini par apprécier la Daytona. Et c'est tout simplement un chronographe qui se porte merveilleusement bien, et c'est la première fois en 7 ans qu'une Rolex est la montre que j'ai le plus portée. Merci beaucoup de m'avoir invité. Pour les autres, si vous n'avez pas encore visité ma chaîne, cette montre-là, allez-y une fois que vous aurez regardé cette vidéo. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Tom et certains d'entre vous me connaissent peut-être sous le nom de Bowl of Salmon sur Instagram. Choisir la montre que j'ai le plus portée cette année n'a pas été facile, car c'était une année où j'ai beaucoup fait tourner ma collection principale. Entre mes montres d'été et ma glace chute originale, j'étais comblé comme collectionneur. Mais une montre me restait en tête. Quand elle a rejoint la collection, elle a tout de suite occupé mon poignet. Avec tout son héritage, l'IWC Ingénieur incarne parfaitement l'équilibre entre montre-outil et pièces raffinées et sportives. J'ai choisi la version 40 mm pour ses 120 heures de réserve de marche et parce qu'elle convenait le mieux à mon poignet. Je craignais l'absence de micro-ajustement du bracelet, mais le réglage est parfait et le confort incroyable. Teddy, merci pour l'invitation et je te souhaite, ainsi qu'à tes spectateurs, de joyeuses fêtes et une bonne année. J'espère te revoir en 2026 santé. Je suis Xavier de la Garde de Nuit et la montre que j'ai le plus portée cette année est l'Anoma A1. Cette deuxième création d'Anoma offre bien plus qu'il n'y paraît. Beaucoup de détails cachés apparaissent seulement en observant attentivement. Quand on l'expose à la bonne lumière, il y a ce motif brossé qui ressort vraiment. Il devient gris au lieu de noir. Il y a cette gravure qui joue vraiment avec la lumière selon l'angle. Elle passe du gris au noir et ça ressort vraiment. Chaque mouvement du poignet donne l'impression d'avoir une montre ou une sensation différente. Le boîtier arrondi a vraiment une vie organique que je ne ressens avec aucune autre montre, donc elle ne ressemble à aucune autre. Elle ne donne pas la même sensation qu'une autre, et c'est pour ça que je la porte. Tu es génial, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Et cette année, la montre que j'ai le plus portée, c'est cette Apple Watch Ultra 2. Vous ne voulez pas entendre ça et je ne veux pas être banni d'Internet à cause des montres. Alors je vais vous dire que la montre analogique que j'ai le plus portée cette année, c'est cette Rolex Explorer 11470 de 2004. Je ne vais pas dire que c'est une montre parfaite, mais c'est probablement la montre la plus universellement appréciée que je possède. Par là, je veux dire qu'elle fonctionne dans presque toutes les situations et sur n'importe quel poignet, aussi imparfait soit-il s'ils ne font pas 7 pouces. Légère, simple, son absence de complications en fait le compagnon idéal de la montre que j'ai le plus portée cette année, mon Apple Watch Ultra 2. Je suis désolé. Salut les gars, c'est Max d'Anachroniste et la montre que j'ai le plus portée cette année, c'est cette Hamilton Pilot Aviation Day Date. Vous connaissez probablement cette montre sous le nom de Cooper dans le film Interstellar. Nous avons emmené cette montre ainsi que 3 autres en Islande. Vous avez peut-être vu cette vidéo sur notre chaîne. Mais j'ai vraiment créé un lien avec cette montre là-bas et ce que j'ai réalisé, c'est que le 42 mm, même si c'est plus grand que ce que je porte habituellement, est vraiment le bon format pour cette montre. J'ai essayé la 36, je crois, et ça ne m'a tout simplement pas donné la même sensation. Je ne sais pas, peut-être que je suis devenu un amateur de grandes montres maintenant. Ton goût pour les montres évolue avec le temps dans cette passion. Quoi qu'il en soit, passe de bonnes fêtes et merci de m'avoir inclus, Teddy. Comme Benjamin Button, je suis né vieux, mais pour moi, c'est une affection qui reste constante. Sachant qu'à l'approche de la quarantaine, j'ai acheté la montre de vieux la plus ancienne de la ville, la Breguet Tradition 7027. Pourquoi est-ce que je l'aime? Ma partie préférée d'une montre mécanique, surtout quand elle est aussi bien réalisée que celle-ci, c'est le fond. Mais porter une montre à l'envers, ça va un peu à l'encontre du but. Avec la Tradition, aucun problème de ce genre. Les parties délicates du mécanisme de cette montre sont exposées comme un amateur de manteau dans Central Park tard le soir. Et si vous la retournez, c'est 2 pour le prix d'une, avec encore plus de haute horlogerie finie à la main qui vous regarde depuis cette maquette du skatepark de Goldfinger. Il y a tous les types de finitions possibles dans cette montre, sauf le happy end, et tout cela à un prix qui ne permettrait même pas d'acheter une nouvelle Daytona en acier. C'est une montre de rêve, et elle ne partira pas de sitôt. Joyeuses fêtes, quelle que soit la façon dont vous choisissez de célébrer, et merci à Teddy et à l'équipe. Bonjour à tous, je m'appelle Eric et j'ai une chaîne qui s'appelle Loom Shot. Ma montre la plus portée en 2025 est une montre que je construis depuis environ 1 an et la voici. Ceci est un prototype, je dois encore le démonter et peaufiner mais c'est déjà très cool de le voir à ce stade. Le boîtier est fabriqué en acier de Damas et la base du cadran est en Timascus, également connu sous le nom de Damas de titane.
Les index des heures et les aiguilles sont fabriqués en argentium, qui est un alliage d'argent sterling. J'ai conçu, usiné et fini ces pièces à la main dans mon atelier, puis j'ai tout assemblé sur l'établi. J'ai aussi fabriqué le bracelet en cuir, avec une boucle anti-mascus assortie au cadran. Malheureusement, je ne pourrai pas porter cette pièce encore longtemps car elle approche de ses dernières étapes avant d'être envoyée à son nouveau propriétaire. Mais j'espère que l'année prochaine, je pourrai réaliser une autre pièce sympa et la partager avec vous aussi. Merci de m'avoir accueilli et j'espère que tout le monde passera de très belles fêtes. Ma montre la plus portée cette année. Je ne pensais pas qu'elle deviendrait celle que je porterais le plus. Ma collection a beaucoup changé. J'ai regardé toute l'année de janvier à décembre pour voir laquelle j'ai le plus porté. Celle-ci n'a jamais été montrée sur la chaîne de Teddy. Je ne pense pas que sa marque l'ait été non plus, mais je l'adore. Je l'ai énormément portée, surtout en été, et c'est ma Norken Wild One Skeleton. Je m'excuse, je suis dans une chambre d'hôtel en ce moment. En voyage en France, je devais envoyer ceci à l'équipe de Teddy. Voici ma Norken Wild One Skeleton Coral, marque découverte car Mark Wahlberg la portait. Et la plupart d'entre vous l'ont probablement découverte pour la même raison. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'aime cette montre et pourquoi je l'ai achetée. Premièrement, je suis un golfeur passionné. Je joue énormément au golf et j'adore pratiquer différents sports. C'est la montre de sport ultime. Elle est super légère. Elle pèse environ 78 grammes et résiste à 5000 G de choc, donc vous pouvez jouer au tennis, au golf, au ski, etc. Apparemment, c'est 8000 G, mais ils annoncent 5000 G car c'est autorisé. Très confortable, avec une construction de boîtier cool. De nombreuses pièces de cette montre, comme le bracelet et le boîtier, sont fabriquées dans la même usine où sont fabriqués les Richard Mille appelés Bevelgary. Ils entretiennent des liens étroits avec Bevelgary. Pratiquement toute l'industrie fabrique des pièces chez Bevelgary, en particulier les composants en caoutchouc. Elles possèdent leur matériau exclusif Nortec que seuls eux peuvent utiliser sur la montre également fabriquée par Bevelgary. Et ils sont très transparents sur l'origine des pièces de leur montre, sur la provenance de leurs mouvements. Je les adore. C'est une super équipe. Et c'est vraiment la montre que j'ai le plus portée cette année, surtout en été. Elle est étanche et tout, et je l'adore. Et au fond, c'est tout ce qui compte. Salut Teddy et les amis! Je suis Jory Goodman de TimeTeller. Alors, quand je pense à une montre qui résume 2025, ça doit être cette Omega C Seamaster Vintage avec son mouvement 1020 capricieux. Je dis capricieux parce que j'ai acheté cette montre sur un certain site d'enchères. Et chaque fois que vous faites ça, vous prenez quand même un petit risque. Mais esthétiquement, c'est une montre magnifique, impeccable. Dès que je l'ai reçue, elle a dû partir en réparation. C'est ce qui arrive quand on a ce mouvement 1020. Il est précis, il est fluide, il est agréable, mais fragile. Ça reste une montre spéciale. Je la porte dès que j'en ai l'occasion et je l'adore. Et Teddy, tu sais que je t'aime. Salut, c'est Ben de Ben's Watch Club et In The Loop. La montre que j'ai le plus portée cette année ne surprendra personne connaissant mes vidéos. C'est la très cool Timex E-Line automatique. Elle ne m'a coûté qu'environ 200 livres, mais elle est vraiment élégante et très polyvalente. Je me surprends souvent à la choisir par défaut, quelle que soit la situation. Elle va avec tout et offre un look sportif et assez luxueux qui ne laisse pas deviner son prix bas. Bien que cette montre use vite ses bracelets, l'original est meilleur qu'il n'y paraît. Retrait de maillon sans outils. Et il pince moins que la plupart des autres bracelets extensibles que j'ai testés. Mon seul reproche est que le mouvement Miyota Série 8000 a un rotor bruyant à l'arrière. Sinon, je recommande vraiment cette gamme U. Je me spécialise dans les montres abordables, et celle-ci est l'une des meilleures que j'ai vues cette année. J'ai réalisé quelques vidéos à ce sujet. Si vous voulez en savoir plus, merci Daddy. La Rolex Explorer 39mm référence 2 14270 a été la montre que j'ai le plus portée en 2025. J'ai cette montre dans ma collection depuis presque 7 ans et encore aujourd'hui, je me surprends constamment à la choisir. C'est une montre très facile à porter. Elle convient à pratiquement toutes les situations. Vous pouvez la porter avec un costume ou bien en vacances avec un short et un t-shirt. Les proportions, l'équilibre et la sensation au poignet sont excellents. C'est l'une de ces montres que l'on met et dont on oublie même qu'elle est au poignet. Elle est aussi assez discrète pour une Rolex, donc elle n'attire pas trop l'attention. Inutile de dire que c'est l'une de mes montres préférées dans une collection et en général. Joyeuses fêtes et merci de m'avoir invité dans cette vidéo. Joyeuses fêtes et salutations de Londres. Je m'appelle André de Time and Tide et la montre que j'ai le plus portée en 2025 était celle-ci. La Serica 5303 chronomètre de plongée Serica est vraiment une excellente marque. Ce n'est pas une marque à la mode, ce n'est pas une nouvelle marque, mais c'est une montre que j'ai portée toute l'année parce qu'elle franchit la frontière entre la montre habillée et la montre outil. Elle a ce bracelet en maille Vesper, ce qui signifie qu'elle peut être portée avec à peu près n'importe quelle tenue et s'adapter parfaitement. Tant de détails. Un cadran blanc en émail porcelaine. Nous avons une couronne soit à droite, soit à gauche,
une étanchéité de 300 mètres et la meilleure sensation de lunettes que j'ai jamais ressentie dans cette gamme de prix. C'est quelque chose que je demande à un client ou à un ami. Je dis « essaie juste de tourner ma lunette », ce qui peut sembler inapproprié. Un sourire apparaît car ils savent, quand tu tournes, tu comprends. Merci beaucoup Teddy pour l'invitation. Merci à tous d'avoir participé à cette vidéo. J'ai hâte de vous voir ici, à Melbourne ou à New York dans la nouvelle année. Passez une excellente journée. Bonjour, je suis Jenny. Sur ma chaîne YouTube Jenny L, je parle de tout sur les montres. Et la montre que j'ai le plus portée cette année est ma Datejust 36. C'était ma montre de mariage. Avec mon mari, nous avons échangé nos montres ce jour-là. Et j'ai découvert que celle-ci est devenue ma préférée cette année, ce qui est assez inhabituel pour moi car j'ai réalisé que j'aime vraiment les montres très minimalistes. Et celle-ci est loin d'être minimaliste. Elle a des index en diamant. Elle a une lunette cannelée et un bracelet Jubilee. Au fait, un de mes détails préférés sur cette montre, c'est qu'elle a l'ancien fermoir Jubilee. Donc, le bracelet a cet aspect infini que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment dommage qu'il ne fasse plus ça avec les Datejust, mais oui, il est aussi gravé. J'ai vraiment appris à apprécier cette brillance. Ça illumine vraiment ma journée chaque fois que je le porte. Et c'est à peu près tout. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent ceci pour soutenir la communauté horlogère. Merci beaucoup Teddy d'organiser cela chaque année. Tu fais un travail incroyable. Je suis honorée d'en faire partie et souhaite à tous de belles fêtes. Restez prudents, heureux et en bonne santé pendant ces mois d'hiver. Et oui, merci encore de m'avoir invité. On passe au suivant. Teddy, merci encore pour l'invitation. Abdallah de Montresse avec Abdallah en direct de la Malaisie ensoleillée. Et choisir une seule montre pour cette vidéo s'est avéré un peu compliqué parce que je fais constamment tourner entre ma Black Bay 58, ma CC Master et ma Nordkin. Mais une montre qui a passé beaucoup de temps à mon poignet, simplement grâce à sa polyvalence et à la facilité avec laquelle je peux la prendre et partir, c'est ma Grand Seiko SPGX 261. Boîtier de 37 mm, étanchéité à 100 mètres incroyable, calibre quartz 9F. C'est tout simplement la montre parfaite à porter au quotidien sans être trop ennuyeuse, ce qui est exactement le bon degré de sobriété pour moi. Je n'aime pas avoir trop de montres, car je profite moins de chacune. Celle-ci était donc idéale à porter partout et en toute occasion. Merci encore Teddy, et je souhaite à toi ainsi qu'à tous tes abonnés une très bonne année. Teddy, la montre que j'ai le plus portée en 2025 était sans aucun doute ma Tsapic Antarctique en or jaune avec le mont Aravis en bleu profond. J'aime tellement cette montre. Je me tourne systématiquement vers elle cette année. Vous la verrez dans la plupart de mes vidéos et photos. Je ne pense pas avoir autant porté une montre en une année que celle-ci en 2025. Je trouve que Tsapic fait un travail incroyable en général. Et soyons honnêtes, ce calibre est vraiment le plus beau jamais intégré dans une montre de sport. Et les gens disent « une longue et seune ». Qu'est-ce qui est moche? Cette montre est belle. Je suis triste que nous n'ayons pas encore collaboré, c'est peut-être ma faute. Je vous présente mes excuses, j'adore la montre Brew, félicitations. J'espère que la mienne arrive, mais je te souhaite un joyeux Noël et une année incroyable. Tu es une légende. Et j'espère qu'après 3 vidéos comme ça, on le fera en 2026. Alors, garde un peu de temps dans ton agenda. On regarde ça le lundi, toi et moi. Ça marche? Bien sûr, mon pote. Merci Teddy. Salut à tous, c'est Marc d'Average Bros et animateur de Sur le poignet, hors du poignet. Ma montre la plus portée en 2025 doit être cette sortie un peu controversée, la dernière génération de la Seiko Marine Master MM300, la SLA 079. Même si certains puristes préféraient les versions précédentes de la ligne de plongée inspirée de la Seiko, 6159, la JDM SPDX 101, est devenue un classique culte des années 2000. Pour moi, cette réinterprétation moderne de l'héritage de 1968 offre une portabilité inégalée à la formule adorée de la marque, associant exécution haut de gamme, design iconique et spécifications maison. Même si j'ai toujours aimé le look de la Seiko Marine Master, c'est super d'en posséder enfin une que j'aime porter. Merci encore Teddy, joyeux Noël et bonne année à tous. Bonjour Teddy, bonjour l'équipe. Ici Miguel de SoCal Watch Reviews. Merci pour l'invitation. 4 ans de suite, mais qui compte? Ma montre la plus portée de 2025 doit être ma Rolex Submariner 16610. Et voici pourquoi. Celle-ci est vraiment spéciale. C'était ma montre fétiche pendant plus de 20 ans. Elle trouve ce parfait équilibre entre le charme vintage et la fiabilité moderne. J'aime le fait qu'elle soit assez robuste pour être portée tous les jours sans avoir à la ménager, mais qu'elle garde tout de même ses touches classiques. Les cornes fines, les trous traversants et la lunette aluminium donnent du caractère. Le bracelet plus ancien, moins solide que les modernes, est plus léger, confortable et épouse parfaitement mon poignet.
À l'intérieur, le légendaire calibre 3135, simple, fiable, indestructible. Je peux la porter habillée ou décontractée. Elle reste superbe sur tout bracelet. Même si je devais tout vendre, celle-ci resterait. Je vous souhaite de belles fêtes remplies de bonheur. Prenez soin de vous et restez humble. Salut, je suis Erika, mais vous me connaissez peut-être grâce à ma page Instagram WatchMissGMT. Me voici à Dubaï pour la Dubai Watch Week. Et laissez-moi vous dire, c'est incroyable. J'ai vu ici des montres extraordinaires que l'on ne voit qu'une seule fois dans sa vie. Ils font un travail incroyable en organisant la Dubai Watch Week. Alors, quelle montre devrais-je porter le plus en 2025? C'est vraiment difficile à dire parce que je porte tellement de montres et je fais très attention à les alterner régulièrement. Mais je pense que je dois dire que j'ai récemment ajouté une Naoya Ida 4A à ma collection. Et c'est une montre tellement agréable à porter au quotidien que je l'ai à peine quittée de mon poignet. Mais pour la Dubai Watch Week, j'ai apporté la Moser Pioneer avec le cadran arctique parce qu'elle attire vraiment l'attention. Salut Teddy, merci pour l'invitation au récapitulatif annuel des montres les plus portées par les créateurs horlogers. Difficile de croire qu'une année de plus est déjà passée. Je vieillis, Teddy. La montre que j'ai le plus portée cette année, c'est un choix entre deux. Voici la première. Ceci est la King Seiko Metropolis Silver 6L réinterprétation de 1969. Tout dans cette montre est un peu bancal. Tout dans son apparence semble un peu bizarre. Elle est aussi un peu ennuyeuse, mais c'est en partie pour ça que je l'aime comme montre habillée. Elle est tellement discrète. Et ensuite, parmi mes montres les plus portées, il y a celle-ci. C'est l'Omega Speedmaster Apollo 11. Il y a plein de petits détails super sympas sur cette montre, comme le repère 11 qui est un vrai 11 pour, vous l'avez deviné, Apollo 11. Le fond de la montre porte l'empreinte de Buzz Aldrin, et le sous-cadran présente aussi une magnifique illustration d'astronaute. J'ai clairement eu une préférence pour les modèles plus habillés. Mais merci beaucoup Teddy de m'avoir invité. Un très joyeux Noël à tous ceux qui regardent. J'espère que vous passerez un moment incroyable et je vous dis à très bientôt. Salut, je m'appelle André de British Birus et la montre que j'ai le plus appréciée et portée cette année est la Girard-Perregaux Laureato. C'est un chronographe. Cette GP ne peut pas être considérée comme une montre de luxe. Cependant, il n'y a pas beaucoup de chronographes à bracelet intégrés avec un mouvement non standard. Donc, pour moi, cette GP Laureato était le chronographe le plus sportif, le plus fin et le plus polyvalent qui existe. Cela a répondu à mes attentes, car je voulais comprendre et apprécier un chronographe bien conçu. Je l'ai porté plus confortablement et plus souvent que prévu, et cela en dit long sur la qualité de sa fabrication et de son design pour un usage quotidien. Collé au cadran Paris en panda, joli brossage horizontal, combinaison avec un bracelet en caoutchouc et un mouvement maison fin avec un module par-dessus. C'est pourquoi elle a obtenu le meilleur taux de rotation dans ma boîte à montres. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite le meilleur. Joyeuses fêtes et une année 2026 pleine de courage. Bonjour à tous, je suis Georges de Watch Yourself Georges et merci beaucoup à Teddy de nous avoir invités. La montre que j'ai le plus portée cette année doit être celle qui a en quelque sorte défini 2025 pour moi et c'est la Fears & Studio Underdog Gimlet. Il n'y en avait que 200 disponibles lors du British Watchmakers Day et j'ai fait la queue pendant 3h30 dans le froid de mars pour en obtenir une. Et je l'ai mise sur ce bracelet d'origine Studio Underdog et je n'ai jamais regretté. À chaque fois que je ne faisais pas de revue, je la portais. Les ombres qu'elle projette sur le cadran, le boîtier coussin, tout cela se porte parfaitement. J'adore vraiment la porter et je me sens vraiment privilégié d'en posséder une. Un grand merci à Teddy de nous avoir invités et j'espère que vous passerez tous une excellente année 2026 et j'espère vous retrouver sur ma chaîne. Salut à tous, ici Dave de Just the Watch et honnêtement, je n'ai vraiment aucune idée de la montre que j'ai le plus portée en 2025. Je portais à peu près la montre que j'étais en train de tester à ce moment-là, donc j'ai eu l'occasion de porter beaucoup de montres différentes. Mais une montre que j'ai vraiment appréciée et que j'ai beaucoup portée, c'est cette Hamilton Khaki Mechanical. Donc, c'est l'ancien modèle. Ce n'est même pas le nouveau avec la réserve de marche. C'est celle qui existe depuis toujours. Et je n'avais jamais pris le temps d'en acheter une, mais plutôt cette année, quelqu'un m'a offert cette montre et depuis, je me surprends à la porter encore et encore. J'adore comme elle est fine et discrète au poignet. Les longues cornes, idéales pour les bracelets hautants, me poussent à changer de bracelet sans cesse. C'est la montre de terrain idéale, adaptée à toutes les occasions. Merci Teddy pour ton invitation sur ta chaîne et bonne année 2026 à tous. La chaîne YouTube Random Rob ici pour vous dire quelle a été la montre que j'ai le plus portée en 2025. L'année dernière, c'était la Seiko Monster.
En fait, c'est toujours celle que je porte le plus, mais je voulais vous présenter les 2 montres que j'ai le plus portées. En dehors de la Seiko Monster, il s'agit de la Swiss Watch Company USA Bunker et de la Notice Deep, toutes 2 avec un cadran orange sans date. Vous ne pouvez pas vous tromper avec celle-ci. Je poursuis mes recherches et tous disent que j'aime les montres à cadran orange. On approfondit cela. Nous découvrirons la vérité. Salut, ici Boss de Watch Time It Is. Et la montre que j'ai le plus portée en 2025, c'était cette Rolex Datejust 1601. C'est une montre avec laquelle j'ai un lien très particulier car j'ai pu l'acheter en revendant des montres, en commençant par une montre à un peu plus de 300 € et en montant petit à petit jusqu'à pouvoir m'offrir cette Rolex. C'est ma première Rolex et je trouve que c'est une excellente montre au quotidien. Sur le bracelet jubilé, elle est très confortable, mais elle est aussi superbe sur un bracelet en cuir. Même si c'est une Rolex, je trouve qu'elle reste assez discrète et qu'elle va vraiment avec n'importe quelle tenue que je porte. Je ne pense pas me séparer un jour de cette montre. Eh bien, c'est presque difficile à croire que 2025 touche déjà à sa fin. Teddy, merci de m'avoir invité à participer à la vidéo de cette année. Encore une fois, j'apprécie vraiment. Cette année, une question très simple. La montre que j'ai le plus portée était ma nouvelle, pour moi, MB et F HM5, vraiment un Graal parmi les Graals. C'est une montre un peu folle, inspirée par la tendance Amida Digi et les voitures de sport des années 1970. C'est une montre de conduite fabriquée en or rose et en titane. Elle possède un prisme en saphir qui projette l'heure vers le haut, de sorte que lorsque vous avez la main sur le volant, il est facile de lire l'heure. C'est fou, c'est imposant, mais c'est tout ce que j'aime dans l'horlogerie. Joyeuses fêtes et bonne année. Salut à tous, John P. ici de la chaîne YouTube John P. Watches. La montre que j'ai le plus portée cette année est ma Rolex Explorer 1016 avec le cadran Frogfoot de l'année 1972. J'ai porté cette montre plus que les autres parce que, même si j'aime les montres vintage, beaucoup d'entre elles sont tout simplement difficiles à porter avec un mode de vie plus actif et moderne. Mais cette montre fait exception. Elle est équipée de la couronne vissée Rolex et du boîtier Oyster. Du coup, on peut vraiment porter cette montre partout et faire n'importe quoi avec, ce qui correspond parfaitement à mon mode de vie. Je veux souhaiter à tout le monde une bonne année et on se retrouve l'année prochaine. Salut Teddy, tu es un homme formidable. Merci beaucoup de m'inviter à ce petit tour d'horizon chaque année. C'est Justin Ast. La montre que j'ai le plus portée cette année est sans doute celle-ci, la JLC Reverso Tribute, au petit boîtier sorti plus tôt lors du Watches and Wonders 2025. J'ai toujours été un peu sceptique à propos de la Reverso, surtout sur moi, mais elle a une élégance difficile à quantifier. Cette taille est sans doute la meilleure de ces dernières années, très proche de l'original des années 1930. Cadran un peu blanc cassé, coquille d'œuf, pas de petite seconde, aiguille en forme de dague, index en losange, fond de boîte transparent. Donc je réfléchis un peu à ce que je pourrais mettre à l'arrière. Je pense à faire quelque chose à l'arrière en repensant à mon héritage sud-africain, mon héritage africain, avec un bouclier laqué à l'arrière. Bref, vraiment, vraiment élégant. Ça me fait me sentir plus cultivé, plus élégant, plus tout ça que je ne le suis vraiment, c'est sûr. Voilà, bracelet Casa Fagliano, magnifique. Joyeux Noël les gars, prenez soin de vous. Bonjour amateurs de montres, c'est Tom de Watchfinder et la montre que j'ai le plus portée cette année c'est celle-ci. Ceci est donc une montre Omega Speedmaster série anniversaire. Elle est basée sur la première Omega portée dans l'espace en 1962. C'est donc une Moonwatch pré-lune, mais cela signifie qu'elle reprend des proportions légèrement plus compactes et ne fait que 39,7 mm de diamètre contre 42 mm pour la Moonwatch moderne. Donc, elle convient un peu mieux aux poignets plus petits comme le mien. Celle-ci était à l'origine livrée avec un bracelet en cuir marron foncé, mais elle rend vraiment bien aussi sur ce bracelet en toile noire. Et pour conclure, elle est géniale. Merci de m'avoir invité, Teddy. Prenez soin de vous, tout le monde. À bientôt. Salut, c'est Derek de Minute Mode. Cette JLC Reverso Dual Face est la montre que j'ai le plus portée cette année. Je l'ai eue il y a 2 ans quand ma chaîne a atteint 100 000 abonnés. J'ai toujours voulu une Reverso, mais il me fallait un but. Ainsi, chaque fois que je la regarde, je pense à cette réussite. Cette montre a 2 cadrans et j'adore que le côté noir ait du lume, ce qui est rare pour une montre habillée, ainsi qu'une fonction double fuseau horaire.
Elle est donc très fine et compacte au poignet. Dommage que JLC ait arrêté cette taille, car de nombreuses Reverso me plaisent, mais ne conviennent pas à mon poignet. Reverso double face chronographe. Ce qui m'a fait porter cette montre aussi souvent, c'est qu'une fois que je l'ai mise sur ce bracelet en maille, elle est pratiquement devenue ma montre de tous les jours. Merci à Teddy et à l'équipe pour l'invitation cette année. J'espère que vous avez tous passé une excellente année 2025. Salut, c'est Marc de LongIslandWatch.com. Teddy, merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir demandé de participer à la vidéo. Ma montre la plus portée en 2025 serait sans hésiter ma Casio Duro. Pourquoi la Duro? Eh bien, comme la petite Seiko SNK militaire, la Timex Weekender, la G-Shock, c'est la porte d'entrée dans l'univers des montres. C'est une montre qui attire les gens vers notre passion. Et en plus, elle est vraiment abordable. Elle coûte environ 65 $, existe en plusieurs couleurs et variantes. Couronne vissée, étanche à 200 mètres, c'est une plongeuse au look superbe. Mais surtout, elle est respectée par tout le monde dans cette passion, du débutant à l'intermédiaire jusqu'au collectionneur expérimenté de montres de luxe. J'ai personnalisé celle-ci, ce qui la rend encore plus spéciale pour moi. Mais la Casio Duro attire vraiment des gens vers cette passion et c'est ce qu'il nous faut. Merci. Bonne fête. La montre que j'ai le plus portée cette année, c'est simple, l'Omega Speedmaster, une version vintage de 1969, mais j'ai toujours aimé une version vintage de la Speedy et j'ai eu plusieurs versions différentes de la Speedmaster, mais je suis vraiment tombé amoureux de cette montre parce que je la portais au moment où mon fils est né. Elle faisait déjà partie de ma collection. Je l'avais depuis 1 an, mais je ne voulais pas acheter quelque chose juste pour ce moment. Je voulais utiliser une montre que j'aimais déjà. Et ces histoires autour des montres, c'est la raison pour laquelle je garde généralement une pièce et que je ne la vends pas. Intégrer un objet de ma collection que j'aime depuis toujours dans un tel moment lui a donné une vraie valeur durable. J'adore cette montre. J'ai aussi pu chronométrer les contractions, fonctionnalité assez étrange. Merci pour l'invitation, Teddy. Joyeuse fête. Les critiques de montres se rassemblent. Teddy, c'est un véritable honneur de faire à nouveau partie de ces pitreries. Et je dois dire que j'ai testé un tas de montres incroyables cette année. Mais celle que je porte le plus, c'est la Enhart 417 US Flyback. Cette entreprise existe depuis la fin des 19e siècle et ils ont ressuscité une véritable icône des années 1950 avec un mouvement chronographe flyback suisse et leur fameux poussoir rouge qui est synonyme de l'histoire des chronographes de Enhart. Qui aurait cru que le vieux collectionneur de montres fous porterait une montre avec un bracelet bund? Mais regardez-moi ça, ça lui va tellement bien. Et vous savez quoi? Ma femme ne l'a pas mal pris non plus. Laissez-moi vous dire ce qu'elle a dit. En fait, ça ne me dérange pas. J'aime le cadran. Ça fait militaire, mais je déteste le bracelet. On dirait que tu reviens d'une fête steampunk chez Papy. Sans le bracelet, elle l'a adoré aussi. Enhart est le gagnant. Salut les gars, Archie Luxury sur la chaîne Archie Luxury et la chaîne Archie Luxury Livestream. Les gars, quelle montre ai-je le plus portée en 2025? Laissez-moi vous montrer, c'est ma PAM. Ma PAM 662. Et vous savez, la PAM est une montre qui a un peu perdu de son charme. Du charme, mais moi je l'adore. Monstre de 47 mm. Monstre, réserve de marche de 3 jours, mouvement maison, P3000. En fait, je suis allé à Watches and Wonders et j'ai acheté ce bracelet chez Panerai. La boutique Panerai à Genève. C'est ça les gars. Donc c'est la montre que j'ai le plus portée. Je l'adore vraiment. Ce n'est pas une question de valeur de revente. Ce n'est rien de tout ça. C'est juste la montre que j'ai vraiment aimé porter. Et je dois vous dire, ça a été une année difficile. Ça a été très difficile. Voici un petit aperçu de ma collection. Et oui, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, les gars? Laissez-moi vous dire, ça ne s'est pas bien passé. Donc, ça a été une mauvaise année. Je suis désolé de vous dire ça, les gars. La rangée du fond. La Breguet type 21 en or, la Patek Philippe World Time 511. Désolé, 513 0G, la Blusée bicolore et ma Jaeger LeCoultre Master Compressor en or rose, 18 carats. J'ai dû vendre toute cette rangée du fond. Le marché devient plus difficile. Le marché n'est pas fini. Ce n'est pas fini, mais ça devient plus difficile. Et malheureusement, le modèle économique que j'ai choisi ne fonctionne pas vraiment à plein régime.
Donc, la mauvaise nouvelle, c'est vraiment dévastateur, les gars. J'ai dû tout vendre. Et que puis-je dire, les gars? C'est un peu la situation. Que voulez-vous dire? En effet, c'est bouleversant. J'étais contrarié. Bien sûr que je suis contrarié, les gars. Mais bon, si le plus grand regret que vous avez, c'est la vente de quelques montres, la vie ne peut pas être trop mauvaise. Et je dois vous dire, les temps ne sont pas aussi bons qu'ils l'ont été par le passé. Alors, les gars, quelle est la morale de l'histoire? Portez vos montres, aimez vos montres, profitez de vos montres, car elles ne seront peut-être pas avec vous pour toujours. Évidemment, vous savez, quand ma situation financière devient plus difficile, il faut les vendre. Et j'ai encore quelques très belles pièces, et j'aime mes montres. Regardons la collection maintenant. Voici les 6 pièces que j'ai là. 2 broguets en or, 2 en or rose à l'arrière, une 7, 5, 7 et une 7, 1, 4, 7. Et 4 en acier. Nous avons l'Explorer 2 Polar, la Speedy 3861, la Zenith El Primero Open Heart et bien sûr la PAM. C'est la montre que j'ai le plus portée cette année, la PAM 6-2. Les gars, ça a été une année difficile. J'ai dû vendre quelques belles pièces. J'ai vendu quelques pièces et ça me rend triste. Mais bon, parfois il faut faire ce qu'il faut. Le marché n'est plus ce qu'il était. J'ai dû me restreindre. J'ai dû payer quelques factures pour traverser la tempête. Les gars, je suis archi luxury. Joyeux Noël. Merci Teddy pour l'invitation. On t'aime Teddy sur la chaîne Archi Luxury. Je t'aime tellement. Merci beaucoup pour tout le travail que tu fais Teddy. On se revoit l'année prochaine. Aimez vos montres les gars. Aimez vos montres. J'adore vos montres. Très bien les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, j'apprécie vraiment. Cela montre aussi que vous voulez poursuivre cette tradition. Nous avons également ajouté des repères temporels pour tous les créateurs ci-dessous. Si vous n'êtes pas abonné à certaines de leurs chaînes, assurez-vous de le faire. Allez toutes les voir. Je crois fermement que c'est un petit espace de niche qui parle de montres et que nous devrions nous soutenir les uns les autres. Si vous avez découvert un créateur dans cette vidéo, faites-le savoir ci-dessous et laissez un commentaire. Quelle a été votre montre la plus portée en 2025 et pourquoi? J'aimerais vraiment voir ça. Merci beaucoup d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt.